Chaque voyage commence par une étincelle. Une lumière éclairant la nuit qui dessine un chemin. Cette traversée nous promet la réussite, mais reste néanmoins pleine de défis, de doutes et d'obstacles. Alors oui, l'odyssée d'entrepreneur n'est pas un long fleuve tranquille. C'est une route qui impose persévérance, passion et discipline. Ici, nous partagerons leurs histoires, leurs aventures. Bienvenue à bord de l'Odyssée. Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième épisode, on va interviewer une personne qui entreprend maintenant. Et je suis pas tout seul, je suis toujours accompagné de Vincent et Mathieu. Toujours à bord dans l'équipage. Oui, On est toujours là, hein. Ah, c'est important. Ouais, c'est important. C'est important. Grosse vidéo la dernière fois avec Thibaut, c'était vraiment très passionnant et franchement on a eu des bons retours dessus également. Ouais, c'est vrai. Ça fait plaisir. Des choses qu'on améliore, des choses qui vont venir avec le temps. Mais c'était vraiment plaisant et je pense que la suite va être vraiment pas mal du tout aussi. On a une très bonne invitée pour aujourd'hui. Toujours en compagnie de Back to Cookies pour nous régaler. Merci les filles. On sait les régaler. Tu montes les cookies comme la dernière Je les fois. montrerai. Tu montreras Back, tu montreras back plus to tard, Cookie ouais. time. Il y a un moment on fera une petite pause Back to Cookie. Je vous ferai une petite présentation, dégustation et les nouveautés du moment parce que c'est Pâques donc elles ont des choses pas mal en ce moment. N'hésitez Allez pas à les les voir. voir. N'hésitez pas à Je les te voir. laisse accueillir notre invité. Vas-y Vincent. Vincent. Ok, donc on va accueillir une invitée très spéciale qui s'appelle Clara. Donc tu peux venir. Nous rejoindre. Salut! Salut Clara. C'est Clara, installe-toi. Merci de me recevoir, c'est gentil. Bah avec plaisir. Avec Merci à toi plaisir. d'avoir accepté déjà. Et du coup pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Bien sûr, alors du coup je m'appelle Clara, j'ai 23 ans. Je vis sur la Côte d'Azur depuis 2 ans et demi maintenant. Avant ça j'ai voyagé un petit peu parce que je viens de la région centre. Ensuite j'ai vécu pendant 3 ans en région parisienne du côté de Versailles. Et puis je suis arrivée ici sur Nice du coup il y a 2 ans et demi pour terminer mes études. Voilà. Ok. Ah oui, donc c'est vraiment il n'y a pas longtemps. Non, c'est encore assez récent. Je D'accord. commence à m'y faire, je commence à C'est du bien dans le apprivoiser. soleil. Ouais, ouais. carrément. On n'a carrément. pas envie de retour, on reste Non. sur la Côte d'Azur. On reste ici, c'est très bien. Vraiment on y arrive, on la quitte plus. Ah ouais. Oui. Non, on sent le parisien. Parisien aussi. Donc De retour finalement. Ouais, on se plaît bien ici. Hein. Des canapés d'expatriés, mais on est là. C'est exactement ça. Est-ce que tu t'es toujours vu entreprendre ou il y a un moment, comment est arrivé un peu ton état d'esprit, te dire voilà maintenant je vais entreprendre, même le long de tes études hein. Alors oui, je me suis toujours vue entreprendre. Il n'y avait pas trop d'autres choix parce que bah déjà c'est bête, mais j'ai du mal à ce qu'on me donne des ordres. Ouais. Donc j'aime bien travailler pour moi-même. Ça permet de ne pas recevoir ces ordres, même si je suis consciente que bon, dans la vie en général, il va falloir à un moment des fois être sous la gouverne de d'autres personnes. Mais voilà, je me suis toujours vue entreprendre. J'ai commencé très tôt. Et ça m'a toujours stimulée. Dans ma famille, j'ai la chance d'avoir que des entrepreneurs également. Tout le monde a des entreprises, donc bah, ça aide aussi. Hein. Mine de rien, c'est beaucoup plus facile d'entreprendre quand autour de soi, les gens ont conscience et connaissent Et comprennent aussi un l'entrepreneuriat. peu. Et ils comprennent. Enfin voilà, ils m'ont pas pris pour une folle. Ils m'ont dit oui, bah ça nous étonne pas. Vas-y, Oui, un vrai support, il n'y a pas de ouais, souci, ouais. voilà. Donc voilà, ça aide beaucoup. Toute ma famille a des entreprises. Ça pousse et puis c'est de bons conseils aussi. C'est super important. Ah oui, c'est clair. Donc oui, je me suis quand même posé des questions, bien sûr, quand je finis les études. Bon, qu'est-ce que je fais, le CDI ou pas? C'est la facilité, c'est l'argent aussi. Bah, bien sûr. hein, Mais donc, je me suis posé des questions et je me suis dit non, franchement, je vais le tenter. Enfin, ça coûte rien, j'essaye et on verra bien si ça marche pas, ça marche pas. J'ai toujours, j'ai fait des études à côté qui vont me permettre éventuellement plus tard d'avoir une roue de secours. Mais Et T'avais parfois, quoi c'est le meilleur moment aussi pour se lancer, Ouais. quelque part. Même si on a bossé 5 ans et que bah, tu as le CDI qui est facile et à porter, ouais. bah, tu n'as pas encore d'enfant, non. Ça dépend des Non, gens, j'en ai pas. mais Non, enfin, ouais, Peut-être. hein, non, je crois pas. Il y en a deux qui attendent. Timothée. et Fallait Corentin, pas le là-bas. dire. il y en a qui. Enfin, tu as ta famille qui est là si jamais, tes amis, enfin, c'est vraiment le meilleur Totalement. moment, quoi. Je pense que c'est. Bah, en plus, je suis encore super jeune, donc c'est l'occasion. Enfin, j'ai pas grand chose à perdre. Ça marche pas. Tant pis. Ouais, c'est On verra pas. bien. Il y a moins de risques entre guillemets. Exactement. Mais tu as fait quoi comme étude? Alors du coup, j'ai fait le bac, hein, comme tout le monde, bac ES. Du coup, suite à ce bac que j'ai eu à 17 ans, je suis partie de chez mes parents tout de suite, puisque bah, là où j'habitais, voilà, la diagonale du vide, si vous situez. Ouais. Là où j'habitais, on Oui, pouvait rien. absolument pas faire d'études, il n'y a rien du tout, vraiment, on peut juste avoir le bac, c'est déjà bien, mais on peut juste avoir le bac. Donc je suis
Donc à 17 ans de chez mes parents pour aller sur Versailles, du coup, dans le 78. oui. Et là-bas, du coup, j'ai fait un bachelor en management du sport pendant 3 ans, Ok. donc en école de sport. Vraiment sur la partie management. Et du coup, j'ai découvert vraiment, c'est très large, hein, les écoles de commerce sport. Donc j'ai découvert beaucoup de matières, etc. Donc pendant 3 ans, j'ai fait ça. Et en parallèle, j'étais en alternance sur mes 2 dernières années. Et j'étais en alternance au comité des Yvelines de tennis. Donc c'est un pôle espoir aussi d'entraînement. J'ai toujours été passionnée par le sport, hein, ça guide beaucoup ma vie. Donc j'ai fait 2 ans d'alternance là-bas qui ont été très très intéressantes, que j'ai adoré, j'ai rencontré des gens incroyables, c'était trop bien. Et suite à ce bachelor donc, que j'ai obtenu, bachelor management du sport, je suis partie à Nice et j'ai fait un master en communication digitale avec une côté un peu événementielle, avec mon alternance aussi en événementiel. D'accord. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais je pense qu'il y a un truc qui s'aligne par rapport au tennis et nous. Regardez, Thibaut la dernière fois, il vient du tennis, elle vient aussi du tennis un Ouais. peu. Hier j'étais au Rolex Monte Carlo. Il y a tout Ouais. qui s'aligne par rapport au tennis, hein, les Tout gars. à l'heure, on fait un padel. Non, mais Tout à l'heure, attends, c'est un padel. Le destin, les gars. Alors, on est Odyssée tennis. Il y a un truc, ok, bon, bah, super. Donc ça te permet toi d'avoir voilà, un package, on va dire un bagage Exactement. si tu as besoin. J'ai eu la chance du coup quand même de faire beaucoup de choses, beaucoup d'expériences professionnelles qui sont assez, à la fois tous plus ou moins liés, mais quand même assez différentes quoi, parce que ça, il y a quand même plein de choses différentes, mais voilà, ça permet d'avoir quand même un bagage derrière Ouais, bien sûr. et surtout les rencontres qui sont très importantes, le réseau. Je pense que c'est vraiment ça le plus important Ouais. aujourd'hui, Ouais. c'est vraiment le réseau. Hein. Alors, le sport et la communication, Totalement. t'as beaucoup de réseaux à faire. donc, Totalement, c'est le plus important, hein. Franchement c'est vraiment, Ça ouvre tellement de portes et d'opportunités Ouais. que c'est exactement, un point à pas négliger, quoi. carrément. Bah, c'est le fondement même, j'allais dire, du développement de ton entreprise, entre guillemets. Hein. Que ce soit sur la partie commerciale ou la partie, j'allais dire, même de prestataires dont tu as besoin, etc. Savoir trouver les bons prestataires, trouver les clients, bah, tout ça, ça vient de ton réseau. Et j'allais dire, c'est ça aussi qui va faire grossir et avoir j'allais dire, une croissance pérenne sur le long terme quoi, de ton entreprise. C'est quoi une journée classique pour toi aujourd'hui? Alors, j'ai pas de journée classique. Mes journées, c'est du n'importe quoi. Très bien, moi je fais tout, je fais plein de choses, ça va dans tous les sens. Du coup, comme je disais, j'ai terminé mon master là au mois de juin, j'ai terminé mon alternance en septembre dernier. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me lance tout de suite à 100% dans l'entrepreneuriat? Est-ce que je prends un CDI, etc. J'ai décidé de me lancer, sauf que bah, du coup, j'habite ici dans le sud, toute seule, sans famille, sans amis. Enfin, j'ai des amis maintenant. Quand même. Mais c'est-à-dire que... Ça va, J'ai un loyer à payer quoi, je suis toute seule, j'assume toutes mes charges toute seule. Ouais. Donc ce loyer à payer, bah, il faut malheureusement des revenus assez fixes pour quand même être sûr de ne pas être mis à la rue et de retourner dans la diagonale du vide. Donc serait pas j'ai mal. pris un contrat en 15 heures à côté, donc je suis au Emily and the Cool Kids à Mandelieu en 15 heures. Ok. Donc ma journée type, le lundi à 7h du mat, je suis en train de faire des cookies. À 15h, je suis en train de faire un shooting photo de sport et à 23h, je suis sur l'ordi en train de bosser sur mes autres projets. Enfin, voilà. D'accord. C'est très varié. Entre-temps, il y a bien sûr les séances de sport qui rythment aussi un peu ma vie, parce que je fais beaucoup de sport et j'adore ça. Mais voilà, mes journées type, j'en ai pas. Elles commencent tôt, elles finissent tard. Par contre, entre-temps, là, on est entrepreneur, on le sait, bah, il y a des moments où on peut se libérer du temps voilà, pour aller faire 1 heure de sport en pleine journée, il n'y a aucun problème. Et ça, c'est aussi le kiff de ça. Mais il n'y a pas d'horaire, donc voilà. Donc j'ai pas vraiment de journée type en particulier, D'accord. mais ça varie du tout au tout, vraiment. Ça passe Ouais, de après, partout. c'est un peu en fonction Voilà. du temps, hein, des opportunités Exactement. et de ce qui se passe. Exactement. On cuttera le moment où elle a parlé de la concurrence parce que là, c'est pas possible. Concu, là. Désolé les filles. Non, ok, c'est bien. Et donc du coup, ta passion pour la... Parce que du coup, t'es photographe dans le sport. Et comment t'as eu cette passion, que ce soit pour la photo ou pour le sport? Ouais, alors du coup, moi, ça fait 10 ans déjà que je fais de la photo dans le sport. J'ai toujours adoré. Je viens du milieu du sport, hein. Je suis née dans une famille de sportifs. J'évolue au sein d'une équipe de cyclisme qui appartient à ma famille, etc. Donc moi, c'est vraiment ma passion numéro 1. J'adore le vélo. J'ai un petit vélo. Je suis folle de ça. J'adore le sport en général, particulièrement du coup le vélo, mais j'adore le sport en général. Donc du coup, j'ai toujours été passionnée par ça. Et en accompagnant, du coup, je suis assistante, photographe sur les courses de vélo. En accompagnant mon père dès le plus jeune âge, qui est entraîneur,
bah tout de suite je me suis vue, ah bah tu nous prends en photo, voilà, avec mes potes du coup qui avaient le même âge que moi à l'époque, ah bah tu nous prends en photo parce que bah, c'était toujours important d'avoir des photos à la fin. Ça a commencé comme ça a commencé avec le vieil appareil photo de mes parents que j'ai récupéré, Ah oui, ouais. Ah des oui. photos On a tous eu. horribles, ah, voilà. Des photos vraiment horribles. Mais alors je faisais déjà des likes, hein. J'étais, en fait, en plus au début, moi j'ai commencé ça, j'étais en 6ème, j'étais vraiment oui. une enfant, j'avais Ok, 12 ans. ouais. Je Ah oui, faisais vraiment oui, les c'est photos avec assez mon jeune, petit, hein. mon petit Effectivement. appareil photo et tout. Je les mettais sur Facebook parce que c'était Facebook. Et c'est toujours d'ailleurs l'un des réseaux principaux pour les photos aujourd'hui, en tout cas dans le sport. Donc je mettais ça sur Facebook et tout le monde reprenait mes photos. Et c'était horrible. Vraiment, c'était horrible, je vous assure, personne n'a envie de voir ça. Mais c'était un début. Ouais. Faut commencer par là aussi. C'est à dire. Et ça faisait des heureux parce que du coup, c'était quelque chose qui était très peu démocratisé. Il n'y avait pas Mhm. encore tous les photographes de nos jours. Il y a tellement de photographes sur les Ouais. événements, Ouais. etc. À l'époque, pas du tout. J'étais vraiment la seule à faire des photos horribles, mais du coup, tout le monde était très content de ces photos. Ce que j'allais dire, ouais, pour l'époque, Bah c'était ouais. peut-être quelque chose de vraiment pas Ouais. mal du tout, quoi. Et donc j'ai commencé comme ça tout doucement au fil des années. Moi tous les week-ends j'ai grandi sur les courses de vélo, donc tous les week-ends j'étais sur les courses, donc tous les week-ends je faisais des photos. Donc Ah ouais, ça vient, ça, ça vient, c'est- ça vient. Et puis j'ai eu mon premier appareil photo qu'on m'a offert, puis le deuxième, et puis de fil en aiguille on fait des gros événements. J'ai couvert à seulement 15 ans, j'ai couvert les championnats de France de l'avenir, donc c'était super cool. Donc de fil en aiguille on fait des gros événements et puis arrive l'âge où tu peux commencer à te rémunérer quoi. Donc voilà, ça a commencé comme ça et ma passion du sport je l'ai depuis toujours et de la photo c'est venu au fur et à mesure avec D'accord. un besoin simplement Ok, mes ouais, potes qui ouais. me disent oh, tu nous prendrais bien en photo et puis bah ouais je vous prendrais bien en photo et voilà. Moi ça me touche plus particulièrement parce que bah pareil je fais de la photo et de la vidéo. Donc après moi ça fait beaucoup moins de temps que toi que j'ai commencé. Mais déjà mêler ta passion aussi qui est le sport et le combiner avec de la photo, ça c'est vraiment bien mais c'est dur pour Ouais. se lancer dedans je pense. Très difficile. Donc le fait que tu aies eu tes premières missions, tu vois, par exemple à 15 ans où tu as eu le championnat de De France. France, ouais. T'as réagi comment Franchement, quand ça- quand t'es dans le truc, il n'y a pas de... Genre de nos jours, on dirait « Ah mais c'est fou, c'est génial, etc. » À un moment, quand t'as 15 ans et qu'on te dit « Ah bah, Ouais, t'as on pas part un souci, on fait, une allez, go. semaine faire le championnat de Ouais, France », bah oui, Ouais. on part une semaine faire le championnat de France, c'est normal, il n'y a pas de... y a aucun problème. Donc ouais, c'est très difficile, mais à la fois quand... en fait, vu que j'ai eu la chance d'évoluer avec ça, au début, pendant 5-6 ans, j'ai pas touché 1 euro. Hein. Je faisais ça vraiment 100% pour le kiff, pour la passion, voilà, pour mon club. J'adorais. Et donc en fait, c'est dans la continuité. Donc il n'y a pas de moment où tu dis waouh, je fais un truc de ouf. C'est juste l'évolution des plus grosses épreuves. Le week-end d'après, tu retournes sur une toute petite épreuve où voilà, il y a 15 personnes au départ. Enfin, voilà. Voilà, il n'y a pas vraiment de choc où tu te dis waouh. Chose qui, je pense, pourrait plus arriver là maintenant. Où Ok. des fois, je vais être sur des grosses missions et je me dis waouh, genre. Ouais, 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 ça le pression, recul, etc. la responsabilité, il y À a ce des choses. moment-là, quand t'as 15 ans et que tu vas faire des photos, enfin, c'est pas ton Oui, métier, c'est tu sûr. t'en fous. Enfin, tu te mets zéro pression. Là où aujourd'hui, je vais me mettre une pression de fou. Où je Oui, vais être oui, persuadée oui. que mes photos vont pas être bien. Enfin, voilà, Et ce c'est qui est rien à différent voir. maintenant, c'est que du coup tu prends une presta. Exactement. Donc, je pense Forcément, que le la fait pression qu'on est te différente. paye, c'est Totalement. que tu Ouais. mets une pression bête, C'est ça. alors que, Exactement. avant, Bah, les gens, ils attendent C'est un ça. retour, ils attendent de la qualité, ils attendent C'est quelque ça. chose. À l'époque, ils disaient, Forcément. bon, elle a 15 ans, c'est pas grave, Ouais, c'est ça. sa photo elle est moche, bon, Ouais. tant pis. Maintenant, ils vont voir la photo moche, on dit, ah putain, j'ai payé 500 euros, ça fait chier quoi. C'est clair. Non, non, C'est ouais. clair. Comment tu t'es senti du coup on parlait tout à l'heure, bah, il y a un moment où t'es passé, je veux dire, un cap, tu as commencé à te rémunérer. Ouais. Comment tu t'es senti quand tu as commencé à avoir vraiment tes premiers clients et que tu te dis, ça y est, là, pas je peux en vivre, mais je peux commencer à faire quelque Ouais. chose professionnellement et peut-être en vivre. Comment je me suis sentie? En vrai, moi je suis quelqu'un qui est très au jour le jour, je me prends pas la tête, je gagne de l'argent, bah cool. Enfin, voilà, il n'y a pas de. Voilà. Voilà, donc il n'y a pas eu tout de suite de trucs où je me suis dit waouh, la grosse pression, etc. Mais est-ce que je suis prête à ça? Tout ça, pas du tout. Je l'ai vraiment pris au fur et à mesure, au jour le jour. Du coup, quand j'ai commencé à être rémunérée, ça fait à peu près du coup 3 ans déjà que je suis en auto. Donc j'étais en plein dans mes études. Donc en fait, je faisais toujours ça. En fait, c'est juste un petit plus. Donc il n'y a pas eu là-dessus de gros gap ou quoi. Par contre, j'ai quand même commencé à me mettre la pression sur les rendus et tout. Là, je me suis dit, ok, t'es payé, les gens ils attendent ça de toi. À chaque fois que je regarde les photos, je me dis que c'est dégueulasse. Voilà. Vraiment, j'ai commencé à me mettre plus la pression là-dessus, vraiment sur le rendu. Il n'y a pas eu psychologiquement de gap où je me suis dit, ok, je vais commencer à faire ça, je vais commencer à gagner de l'argent là-dessus, est-ce que je flippe ou quoi? Là-dessus, j'ai vraiment fait en détente parce que c'était juste un petit plus à côté de mes études, de mon alternance.
voilà, financièrement, j'avais pas besoin de ça. C'est Oui. en plus, et on a toujours besoin de plus, mais financièrement, j'avais pas particulièrement besoin de ça. Donc là-dessus, pas de pression, vraiment tranquille, j'ai pris l'opportunité correctement. Mais par contre, c'est sûr qu'au niveau du rendu et des prestats, là, tu commences à doucement te mettre un peu plus de pression sur les prestats. Ce qui est normal. Hein, parce que Oui, sinon, j'entends vers toi-même. Ouais. vouloir bien faire, c'est normal. Quoi. Ouais, tu cherches à toujours améliorer tes rendus. Totalement. Et ça. Et tu fais comment du coup pour un peu améliorer tes rendus? Tu vas te former, tu vas regarder des tutos, Ouais, du coup, moi, j'ai commencé j'avais 12 ans. J'ai jamais été formée, j'ai jamais rien. Autodidacte. Autodidacte, mais 100%. C'est-à-dire que vraiment, je suis tout le temps en train de bidouiller, tout le temps en train de bidouiller des trucs. Je me dis, en fait, non, c'est nul, pourquoi tu fais ça? Genre, le rendu est vraiment pas ouf, retourne à ce que tu savais faire. C'est comme Donc, ça, non. c'est comme ça que tu Ouais. découvres parfois des petites Totalement. et t'as totalement raison. C'est ça. Et par contre, j'ai un peu plus appris au contact d'autres photographes. Parce que pour le coup, donc comme je disais, donc à 15 ans, j'ai eu la plus grosse opportunité que j'avais eue à ce moment-là. Plus maintenant, mais à ce moment-là. Où j'ai fait les championnats de France. Donc tu es accrédité presse, médias, etc. Donc tu es avec tous les photographes qui sont, eux, 50 ans, 60 ans, 40 ans. Voilà. Donc là, des hommes, souvent. Beaucoup. C'est toujours des journalistes aussi. Et là, tu apprends. Franchement, là, tu apprends quand même beaucoup plus. Ah, mais tu fais comme ça, comme ça. C'est bête, mais au début, quand tu fais, par exemple, l'arrivée d'une course de vélo, parce que moi j'ai quand même beaucoup fait, après j'ai développé d'autres sports, mais j'ai beaucoup fait de la course de vélo, surtout au début. Il y a un côté de la ligne où il faut se mettre, en fonction de la courbe, de la course, etc. Au début tu sais pas, tu te mets là, de toute façon le gars il va passer sur la ligne, ce sera pareil, enfin il n'y a pas de... voilà. Et voilà, c'est des trucs bêtes que tu apprends au fur et à mesure, tu vois qu'ils sont tous à droite, la course d'après ils sont tous à gauche, etc. C'est des réflexes qui maintenant, j'ai plus besoin de personne pour savoir de quel côté il faut se mettre. Mais voilà, c'est des réflexes, des choses que tu apprends comme ça. Et en termes après de technique de photographie, pareil, j'ai jamais fait de formation, j'ai jamais rien... Voilà, je regarde des tutos, je regarde des trucs sur YouTube de temps en temps en fonction des besoins que j'ai en particulier. Et après, je tâtonne moi-même. Je suis très freestyle. Hein, Oh, ça Tout évite contact, l'expérience. t'as pris des autres et Ouais, puis c'est la pratique, c'est Ouais, exactement. sur le terrain. C'est le meilleur Exactement. formateur, de toute façon. Au fil du temps, t'apprends. Et puis en plus, le sport, c'est un truc qui... Enfin, c'est tout le temps en mouvement, ça bouge tout le temps. Le gars, il est debout, après, il peut être par terre, quoi. Il peut se casser. Non, c'est vrai, il peut Faut tomber. être au bon moment devant juste toi. quand il tombe, tu sais. Quand il J'ai s'explose, j'ai allez une hop là. photo de moi, je pourrais vous la montrer. Ouais. Où j'ai fait pas mal de courses aussi sur piste. Ouais. Si vous connaissez trop, mais sur piste. J'ai une photo de moi avec mon appareil photo, comme ça, avec un gars tombé sur moi. Cette photo est incroyable. Et donc oui, c'est vraiment, ça change tout le temps, quoi. Tu peux te retrouver à tomber avec eux. Enfin, c'est improbable, mais ça change tout le temps. Et donc faut tout le temps s'adapter. C'est pas comme un photographe de studio qui a ses réglages, qui pose sur trépied, etc. Franchement, photographe de sport, faut juste courir partout et prendre l'instant et après tu te débrouilles. Enfin, c'est plus du feeling et du ressenti que... D'accord. Parce que c'est dur de savoir ce qui va se passer en temps Mais tu donné. peux pas savoir. Ouais, ça. Tu Donc peux pas c'est savoir, vraiment le. avec l'habitude, Ouais, avec c'est ça. l'expérience, tu commences à savoir après la ligne, tu sais ce qui va se passer, tu sais qu'ils vont s'arrêter 50 mètres derrière, qu'ils vont se retrouver tous avec l'équipe, etc. C'est de l'expérience, de l'habitude, mais c'est sûr que tu peux rien vraiment prévoir. Hein. Est-ce c'est que pas tu qui va fais gagner. sur les courses de vélo comme ça? Tu sais, à l'arrière des motos avec l'appareil photo. Ouais, je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait quelques fois, pas souvent, mais je l'ai déjà fait 2-3 fois. C'est sympa ça quand même. Ouais, alors t'as des courbatures le lendemain. En vrai, physiquement, c'est très dur. Ouais, C'est très dur parce que soit t'es posé directement à l'envers sur la moto, donc ça va. Soit t'es à l'endroit, mais du coup t'es tout le temps comme ça, comme En ça. train de te et tourner. tout. Et puis la moto, quand t'as pas, moi je suis pas une motarde, hein, donc quand t'as pas l'habitude, c'est quand même épuisant. Mais par contre, ça fait des super images. Ah ouais, Ça, c'est même, clair. j'ai fait une fois coffre ouvert. Ok. Ah oui. Ah, En sympa. arrière. C'était très sympa aussi. Et donc du coup, dans tes débuts, donc t'as forcément dû prospecter. Ouais. Comment t'as fait? Genre au début pour trouver tes premiers clients et comment t'as géré potentiellement les refus qui font partie intégrante de la prospection? Alors du coup, comment j'ai fait? Donc au début, comme je dis, ça fait 10 ans que je fais de la photo. Et j'ai fait une grande partie de ces 10 ans à faire ça juste pour le kiff, à aller tous les week-ends sur les courses. Donc en fait, tu te fais un réseau et tu te fais connaître. Et les gens, ils savent que Clara fait des photos. Enfin, c'est comme ça. Donc déjà, ça aide beaucoup. Et si après, il y a une opportunité où tu peux être rémunéré, que tu leur envoies un message, ah oui, on connaît Clara. Enfin, ça fait 10 ans qu'elle fait les photos sur nos courses. Donc ça aide. Ça, c'est quelque chose qui aide beaucoup. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai changé de région.
Eh oui. Donc je suis arrivée ici, et ici je connais personne. Je connais pas grand monde, au début quand j'arrivais, maintenant un peu plus, mais je connaissais pas grand monde. Dans le monde du sport, j'ai pu faire quelques courses quand même dans la région, parce que le début de saison se fait ici dans le sud. Donc j'ai pu avoir quelques touches, quelques appointements sur certains endroits. Mais c'est ici que j'ai dû commencer vraiment à prospecter et rentrer dans le dur. Donc les mails, les centaines de mails, les messages Insta, qu'est-ce qui marche pas, j'en sais rien honnêtement. Un coup ça marche pas en fonction du... Il n'y a pas vraiment de science infuse je trouve, en tout cas dans moi ce que j'ai fait pour le moment, il n'y a pas de science infuse. J'ai eu des messages Insta où ça me répond direct et ils sont hyper chauds et on signe. J'ai eu des mails où j'ai jamais de réponse, ou l'inverse. Un mail, le gars va me répondre, on va s'appeler, ça passe super bien, etc. C'est vraiment une question de timing en fait. Ouais, c'est vraiment un timing. Tu tombes. Pareil, l'une des plus grosses expériences du coup là que j'ai eu récemment, c'était sur l'Otilo Swim Run Race. Otilo Swim Run Race. Bref, course à pied, natation. Et c'est un truc qui se passe. Alors, il faudrait que je trouve les termes exacts. Non. Attendez, je réfléchis. Je sais plus comment ça s'appelle. Genre de Coupe des Nations, je sais pas trop quoi. Ok. Bref, c'est des courses qui ont lieu partout dans le monde. D'accord. Il y en a genre 7-8 je crois partout dans le monde. Et il y a une des éditions qui se passe à Cannes. C'est la seule édition française, si je dis pas de bêtises, c'est la seule édition française qui se passe à Cannes. Et je les ai démarchés et ils avaient un photographe qui venait d'annuler pour celle de Cannes. Généralement, ils ont environ mandaté 5-6 photographes sur cette course-là à chaque fois par édition partout dans le monde. Et sur celle de Cannes, il me dit bah écoute, ça tombe bien. Alors, fallait tout traiter en anglais. Alors, je parle anglais, mais bon, par mail, c'est mieux qu'en vrai. Donc, tout traité en anglais, etc. Mais bref, il me dit bah écoute, j'ai une place sur Cannes, etc. Chaud, j'ai envoyé le devis, il a signé le soir même et c'était réglé. C'est génial. Et c'était une très grosse expérience, c'est une très grosse organisation. Et qui peut même amener après à aller faire les autres partout dans le monde. Quoi. Donc ce serait génial. Ouais, puis même pour toi, tu t'es dit, tu as fait cet événement-là. Tu vois. Totalement. J'ai fait les photos. C'est ouf. Vraiment, c'est vraiment ouf. Et avec la com, parce qu'en plus c'est super bienveillant. Ce qui est bien aussi, je pense, parce que c'est pas une organisation française. Donc c'est pas du tout le même mindset que en France là-dessus. Donc toutes les photos sont watermark Otilo Clara Fouché. C'est fou, même sur la presse, etc. C'est génial. Donc non, ça c'était une belle expérience. Et je l'ai prospecté avec un mail qui peut paraître un peu bidon. Enfin voilà, comme on a tous fait, des mails un peu pas ouf. Donc voilà, en fait je pense que j'ai pris des refus, j'ai pris des oui. Un petit peu, pas beaucoup, on va pas se mytho, le rendement il est pas fou comme tout le monde. Mais j'ai beaucoup prospecté, j'ai tout listé, tous les événements de la région, à chaque fois je me fais sur 3 mois. Donc 3 mois à l'avance, je liste tous les événements sportifs de la région et je démarche sur 3 mois les prochains événements. Et voilà, il n'y a pas beaucoup de réponses, mais il y en a un peu. Et même si des fois il y a des refus, il y a des trucs qui peuvent être quand même positifs. En mode là on a booké, mais si jamais il y en a un qui s'enlève, on t'appelle direct, etc. Mais déjà, le truc bien, c'est que tu as osé leur envoyer des messages. Parce qu'il y en a, ils n'envoient pas de messages non plus, tu vois. Donc toi, au moins, tu envoies, tu as des refus, tu as des réponses. Ouais, tout à fait. Bah en fait, je me dis que si tu te bouges pas, ça va pas venir à toi, tu vois. Ça va pas tout seul, c'est clair. Bon, normalement, faut se bouger, faut envoyer, faut démarcher parce que j'ai choisi de me lancer, donc c'est pas pour attendre chez moi que ça me tombe dessus et qu'on m'appelle pour aller faire la Coupe du Monde de foot. Ouais, bien sûr. Enfin, ça va pas se passer comme ça, quoi. Donc oui, j'ai osé, mais d'un autre côté, je me force aussi parce que c'est pas quelque chose que j'aime. J'aime pas le démarchage, j'aime pas aller voir les gens, etc. Ça, je connais très peu de personnes qui aiment ça. Autant je suis pas du tout timide, je suis très à l'aise, il y a aucun problème à parler, etc. Mais aller voir les gens, les démarcher, etc. Je déteste ça. Vraiment, c'est horrible. Mais je me dis que j'ai choisi ça, j'ai choisi de partir dans l'entrepreneuriat, donc au bout d'un moment, il faut se sortir les dents, il faut se bouger, quoi. Il n'y a pas le choix. J'ai une question, mais qui est un peu pour vous trois en fait finalement. La photo, c'est un peu un art quand même, enfin, à mon avis, il y a quand même une inspiration un peu du photographe dans ce qu'il va faire. En fonction du photographe, ça va être différent. Quand tu vas faire un rendu, tu vas faire une prestation à quelqu'un, est-ce que c'est déjà arrivé que la personne lui dise, peut-être pas dans ces mots-là, mais c'est éclaté ce que tu m'as fait. Comment est-ce que tu le prends? Parce qu'au final, c'est un peu ta photo que pour toi, c'est peut-être quelque chose de beau que tu as fait et la personne ne sait pas ce qu'elle voulait réellement. Et elle va te dire, c'est éclaté. Comment est-ce que tu ressens ça et comment est-ce que tu peux... Moi, une fois, je venais de démarrer, tu vois.
Et biscuit, mais tu vois, ça arrive. Après, tu vois, c'est des trucs, malheureusement, ça arrive. Par exemple, pareil, une vidéo, c'est pas l'attente qu'il voulait, tu vois. Après, bon, tu dois faire des réajustements, je peux pas non plus tout faire, mais voilà. Mais moi, c'était sur un shooting et quand t'es à tes débuts, tu testes beaucoup de choses. À ce moment de ce shooting, j'ai voulu tester. Sauf, elle a pas trop aimé. Bon, après, c'était pas non plus dégueu de ce qu'il me disait, mais c'est juste, c'était pas le style où je voulais s'orienter. Après, moi, je savais que je suis à mes débuts, j'apprends, donc voilà. Après, c'est aussi une remise en question, tu vois, au fur et à mesure. Donc, je pense que c'est un peu tout le monde. Donc, voilà, ça m'a pas trop impacté. En plus, j'étais pas hyper bien payé non plus. T'as baissé un peu ton ego, tu t'es dit, bon, allez. Ouais. Comme tu débutais, tu t'es dit, bon, c'est pas trop grave. Après, Ouais, c'est des choses qui arrivent, mais faut pas rester sur ça, tu vois. Faut continuer à avancer, travailler et développer son art, tu vois, en soi, parce que c'est un art qui est très beau, mais qui est très dur aussi, tu vois. Donc, faut trouver son style, ouais, c'est un peu ça. Ouais. Sa patte, comme on dit, sa patte de l'artiste. Bah, justement, je pense que quand tu trouves ton style, les gens qui. Alors, on démarche, mais aussi des gens qui viennent à nous, ça arrive un petit peu. Pas des masses, hein, mais ça arrive un petit peu. Ouais. Voilà. Quand ils viennent à toi, ils ont compris ton style et je pense que t'as plus ce genre de problème. Là-dessus, ça c'est bien. On a tous. Enfin, moi j'ai des amis, dont un très bon ami qui est photographe de sport aussi, et qui pour le coup est axé sur les mêmes sports que moi, etc. Donc on fait le même travail. Vraiment. Mais nos photos n'ont rien à voir. Vraiment, chacun son style, ça n'a rien à voir. On a chacun notre truc. Toutes les photos sont très belles. Moi, je trouve mes photos très belles, il n'y a pas de souci. Les siennes sont très belles aussi, ça n'a rien à voir. Mais je pense que tu as aussi moins ce problème. Et ça nous arrivera aussi beaucoup moins avec le temps, je l'espère à nous. Quand on aura aussi un peu la réputation, etc. Voilà, on sait que lui, il fait telle photo, donc on le contacte pour ça. Je pense qu'il y aura moins ce genre de problème. Et du coup, moi, non, j'ai pas trop eu ce genre de soucis. Il y a eu une fois où il y avait eu un souci sur le rendu de la qualité, mais pour le coup, ça a été réglé. Et en fait, c'était juste les transferts qui avaient tout bousillé. Donc, on m'a dit, c'est quoi ça ? Je dis, alors, non, c'est pas ça. C'est pas ce que je crois. On va résoudre ce problème. Mais non, généralement, les gens ont relativement confiance. Et puis, c'est aussi à nous, avec l'expérience, de s'habituer au brief, etc. pour respecter et pas être à côté de la plaque. Ça peut arriver, hein, des petites erreurs de jeu. Bah oui, ça arrive. Mais... Ça arrive. Après, pareil, il y a des briefs qui sont pas hyper clairs non plus. Carrément. De clients, il y a des clients qui savent pas ce qu'ils veulent. Il y en a qui savent pas du ce tout. qu'ils veulent, c'est ça. Donc, Il y en a qui savent pas du tout ce qu'ils veulent. C'est à toi aussi de proposer, mais le truc c'est que nous ça fait une expertise en plus aussi. Totalement. Entre ce que tu penses, ce que tu veux transmettre à la personne, ce que la personne va entendre et ce qu'elle va comprendre et comment elle va l'interpréter, il y a beaucoup d'étapes. C'est dur. Totalement. Surtout au début, quand tu commences et que tu n'as pas forcément tous les codes, tu te dis attends, est-ce que c'est moi qui dois faire la proposition ou est-ce que c'est eux qui me disent quoi faire? C'est clair. Et c'est souvent un peu brouillon à ce niveau-là. C'est un peu brouillon à ce moment-là, bah oui, c'est normal. Hein. Mais sinon, moi de mon côté, je crois pas de souvenirs qu'on m'ait dit ah non, cette photo, j'aime pas du tout. Alors après, je trouve que parfois il y a des photos, c'est des photos belles, universelles. Genre vraiment tout le monde se dit ouais, non, mais attends, là, l'angle, le fond derrière et tout, genre magnifique. Oui. Maintenant, sur des photos un peu, pas forcément dans ce cadre-là, ça se peut que la personne en face ne l'aime pas. Mais après, tu vois, c'est les goûts et les couleurs, faut aussi se détacher un peu de ça. C'est-à-dire que chacun aime à son type de photos, avait un rendu en tête, dans sa tête, pour lui c'était comme ça. Toi, tu voyais ça autrement, et tant pis, on essaie de se rejoindre sur d'autres prix, sur d'autres trucs. Oui, carrément. Mais non, c'est pas arrivé. Et puis au pire des cas, il n'y a rien de fatal. Ouais, il n'y a pas mort d'homme. Il y a beaucoup plus grave. Bah ouais, c'est ça. Faut relativiser. Si les photos, franchement... Éclater tes photos. On fait une pause, c'est back to cookie time. On va manger nos cookies et faire une petite présentation des cookies. D'ailleurs, j'arrive tout de suite pour vous présenter ça. Allez, Mathieu. Mesdames et messieurs, back to cookie time. Avec une magnifique citation. Plaisir, sensation ou émotion agréable liée à la satisfaction d'un désir. C'est ce que l'on va tester tout de suite. Ici, plusieurs goûts. Nous avons le citron meringué. Il est vraiment excellent. J'ai fait un gâteau la dernière fois. Un ami à moi m'a offert un gâteau cookie avec moitié citron meringué et moitié cookie cacahuète. J'arrive. Ils ont faim, donc je vais vous laisser. Pas mal de nouveautés en ce moment. Comme c'est Pâques, il y a des œufs en forme de cookies.
Non, des cookies en forme de... Après une courte pause, merci Clara de nous avoir partagé du coup, ton parcours au niveau de la photo. Merci pour les cookies. Merci pour les cookies. Avec plaisir. Et écoute, on en a parlé. Il me semble que tu as un nouveau concept qui vient de sortir il y a très récemment. Est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que c'est et comment est née cette idée? Alors, en effet, j'ai la partie photographie sportive, mais là, j'ai depuis plusieurs mois développé un nouveau concept sur la partie événementielle. Okay. Donc, j'ai créé les French Nights. Donc, les French Nights, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un concept événementiel où je vais organiser des soirées sur toute la Côte d'Azur. Pour le moment, à court terme, on est sur la Côte d'Azur. Sur toute la Côte d'Azur, où le but est vraiment de faire un contre-pied à toutes les soirées qui existent déjà et qui ont lieu ici, qui sont à la fois guindées, hors de prix, super chiantes, où tu dois venir en talons aiguilles. Tout ça, c'est pas la peine. J'ai pas du tout apprécié quand j'ai emménagé ici, être confrontée à tout ça. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer les French Nights, où le but c'est vraiment d'avoir un concept à la fois convivial, abordable, le côté safe et communautaire aussi, qui est très important. Donc voilà vraiment le concept des French Nights. Donc c'est vraiment des soirées qui ont lieu dans tous les établissements de la Côte d'Azur, qui peuvent être restaurants, bars, boîtes de nuit, tous les lieux qui peuvent accueillir du public et qui sont assez liés à la fête et qui sont propices à se réunir et à faire la fête. Donc voilà pour les French Nights. Donc c'est tout nouveau, ça vient de sortir. J'ai déjà fait deux soirées au mois de mars. Okay. Le compte Insta est sorti seulement fin janvier. Et les deux premières soirées du coup ont eu lieu au mois de mars. Et la prochaine aura lieu fin avril. Un retour sur ces soirées? Ouais. Sur les deux premières, très très bon retour. J'ai doublé le nombre de participants de la première à la deuxième. C'est déjà fou. On a espoir de redoubler encore sur la troisième. Et après, on va déjà s'arrêter parce qu'on sera déjà sur le quota qu'on s'est donné. Donc voilà, les deux premières soirées se sont très bien passées. Il y a eu cette ambiance conviviale que je voulais absolument. On l'a tout de suite retrouvée. Donc ça, c'est vraiment très important. Le côté abordable également, parce qu'à chaque fois, je négocie tous les tarifs dans les bars, restaurants, etc. Donc dans tous les lieux où il y aura des soirées, les tarifs sont négociés exprès French Night pour justement rentrer dans mon concept qui se veut abordable. Donc sur les deux premières, les retours ont été super bons, les gens se sont amusés, il y a eu ce côté convivial, il y a eu les tarifs vraiment pas chers qui sont importants. Et voilà, là, à la fin de la deuxième soirée, à la fermeture, donc ça s'est terminé à 1h, la deuxième soirée, parce qu'on est du coup sur des horaires bar, restaurant. À 1h, les gens qui ne se connaissaient pas dansaient ensemble autour du bar, c'était excellent, j'adore, c'était vraiment le but. C'était vraiment le but de nos soirées. Donc là, pour le moment, les deux premières, c'est que le tout début. Il y a beaucoup de choses qui vont être mises en place. Il y a encore un travail monstre à faire. Mais les deux premières sont déjà une réussite. Donc c'est déjà très satisfaisant pour le moment. Ma félicitation. Parce que, merci. Je t'ai amusé, Riwan, de la première soirée. Alors, Riwan, on a connu la première soirée. On a dansé un peu. Et effectivement, on danse avec des gens qu'on ne connaissait pas. Parfois même sur une barre de pole dance. Avec d'accord, ok. Non, mais franchement, c'est vrai que c'était des très bonnes soirées. Et c'est fou parce que du coup, tu es vraiment parti de zéro, même si tu avais du coup des connaissances en événementiel. Et je vois que le projet grandit de jour en jour. Et franchement, à suivre de très près parce que. Ça prend de l'ampleur de jour en jour. Même au niveau des réseaux sociaux, ça a pris très très vite. Sur le dernier mois, on a fait 80 000 impressions, c'est énorme. On est passé de 0 à 400 abonnés en un mois et demi. Pour ceux qui connaissent un peu les réseaux, c'est vraiment pas mal du tout. Et, en organique aussi, surtout. Bien genre, sûr. pas non, de il n'y a pas de, rien. non, il n'y a pas de publicité, rien de payant pour le moment. C'est pareil, c'est dans les choses qui j'aimerais aussi vont arriver, mais pour le moment, vraiment 100% organique, bouche à oreille, etc. Donc c'est vraiment super cool. Okay. Et oui, je suis partie de pas grand-chose, juste une idée. C'est ça. Et c'est né. Et tu avais remarqué aussi une demande genre des gens autour de toi En fait, oui, je suis vraiment partie déjà d'un constat, d'une problématique que j'ai rencontrée, moi et mon cercle proche d'amis. Et suite à ça, forcément, j'ai fait un questionnaire, une enquête pour savoir un peu parce que si on n'était que 10 à avoir le problème, j'avais pas touché grand monde, quoi. Mais j'ai fait une enquête et on s'est rendu compte que non, en fait, il y a une vraie problématique là-dessus sur la Côte d'Azur, que les jeunes ont vraiment cette problématique, surtout les jeunes ma cible, 25, 30, 35, qui sont pas non plus ceux qui sortent d'études, du coup, si qui sortent d'études, mais ils sont pas non plus ceux qui sont dans leurs études ou qui sont très jeunes, 18 ans, qui ont tout juste l'âge de sortir. On n'est pas sur cette cible-là, on est plutôt sur 25, 30 ans. C'est des gens qui ont envie de faire la fête,
qui ont envie de s'amuser, et qui savent s'amuser, il n'y a aucun souci, qui ont un pouvoir d'achat, qui sont des gens bien, etc. Mais qui pour autant n'ont pas envie de devoir sortir 300 € un samedi soir, de devoir mettre des talons aiguilles pour les filles. Enfin, j'étais encore sur Cannes hier soir. C'est hallucinant, les pauvres, elles me font de la peine. Elles marchent comme ça sur les pieds. Ça se voit que c'est pas volontaire, enfin qu'elles sont obligées de le faire. Personne s'oblige à faire ça, sinon c'est pas possible. Donc il y a vraiment une vraie problématique et grâce au questionnaire que j'ai fait, je me suis rendu compte qu'on était beaucoup à la rencontrer et qu'il y avait un vrai potentiel et un vrai marché là-dessus qui a été validé lors des 2 premières soirées parce que tout le monde m'a dit franchement, il y a toujours des points d'amélioration, on est sur le tout début, mais le concept en lui-même, c'est validé. C'est ok, c'est évident que ça peut que plaire et qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus, quoi. Donc voilà. Déjà, ce retour, c'est très important. Ouais. Ouais, au moins, tu te dis, c'est bon, je vais peaufiner certaines choses, mais après, derrière, je vais. Carrément. Ça va péter. Totalement, c'est exactement ça. Je sais qu'à chaque fois, voilà, à chaque soirée maintenant, je vais essayer de rapporter un peu plus dans plein de petits détails. Mais le concept, on sait qu'il est assez béton, on sait que ça peut marcher. Donc maintenant, c'est que du plus, c'est pour tout faire péter, quoi. Mais c'est bien que du coup, t'aies pas eu ce truc au départ de mes soirées, elles sont pas parfaites, donc je le sors pas. Genre vraiment, tu t'es dit, bah voilà, je fais ma première soirée, ok, elle est pas parfaite, mais je tente le coup, comme ça on valide le projet, et s'il est validé, bah là on peut peaufiner au fur et à mesure. Là où beaucoup de personnes s'arrêtent parce que la prestation n'est pas parfaite comme ils l'ont en tête. Ouais, bah je pense qu'en événementiel, malheureusement, on est un peu obligé de se lancer un moment. En fait, ce sera jamais parfait. Déjà, l'événementiel, c'est des imprévus, c'est des galères, des trucs, des gens qui nous plantent à la dernière minute. C'est que de la gestion d'imprévus. Faut aimer ça, faut être fait pour ça. Mais donc en événementiel, on est ok de se dire on va sortir le truc. Ça ne sera pas 100% parfait, c'est impossible. On a des plans B, des plans C, des plans D, des plans E, enfin voilà. On va forcément trouver des solutions. Et aussi de mon côté, je suis obligée de lancer à un moment pour pouvoir après avoir de la matière sur les réseaux pour attirer du monde. En fait, j'ai pas eu le choix que de lancer la première soirée, même s'il n'y avait pas 150 personnes. Au bout d'un moment, il faut faire de la soirée pour avoir du contenu, pour montrer que c'est réel, pour montrer que ça existe, qu'on est des humains, concret, donner confiance, etc. Parce que attendre d'avoir 10 000 abonnés pour faire la première soirée, en fait, les gens, tu auras peut-être 10 000 abonnés parce que tu as fait des contenus stylés ou quoi. Mais en fait, derrière, moi, en tant qu'humain, je vais jamais à une soirée où je vois qu'il n'y en a jamais eu, on connaît personne, on ne sait pas qui a créé le truc, etc. Là-dessus, donc c'est pour ça que je pense qu'il était important de lancer assez rapidement. J'avais pas prévu que ce soit aussi rapide, mais les choses ont fait que ça s'est lancé très rapidement pour pouvoir avoir de la matière, montrer, prouver que ça existe, qu'il y a des gens, qu'il y a du monde. Les gens se sont amusés, il y a de la vidéo et ça va pouvoir engranger. Ça va... On va l'accepter. Ça va pouvoir amener par la suite toujours plus, quoi. Donc c'est pour ça que c'était important, même si au début, voilà, rien n'est jamais prêt à 100%. On essaye de faire toujours du mieux qu'on peut. On sait que les gens, tout le monde s'est amusé, tout le monde a passé une bonne soirée. C'est juste le principal. Oui, c'est le principal, bien sûr. Il n'y a pas de beaucoup plus important que ça déjà. Non seulement tu t'es lancé dans l'événementiel, mais en plus tu t'es lancé toute seule. Comment tu le vis ça? Parce que c'est vrai que déjà lancer un projet, c'est lourd. Le lancer tout seul, ça l'est encore plus. Parce qu'il faut réussir à se motiver, il faut réussir à accepter. Est-ce que tu te dis pas, j'aurais plus de force si je suis avec quelqu'un avec qui je pourrais m'appuyer sur ce genre de choses, ou tu as l'impression que justement être seul, ça te permet d'être plus vite, beaucoup plus flexible? Alors, je suis quelqu'un de très solitaire. J'adore être seule, je fais tout seule dans ma vie en général. Donc c'est évident pour moi que j'allais me lancer seule. Parce que je trouve que c'est très très compliqué de se lancer à plusieurs. Alors, à la fois on dit seul on va plus loin, plus vite, j'en sais rien là, mais moi je trouve aussi qu'être à plusieurs, tu prends plus de temps parce que c'est normal du coup de prendre des décisions à plusieurs, sinon tu le fais pas à plusieurs si t'es pas ok pour... faut prendre des décisions à plusieurs, faut se décider, on n'est pas d'accord parce qu'on est tous des êtres humains, on a tous nos avis, etc. Donc je pense qu'on perd un peu de temps à être à plusieurs, même si aujourd'hui je suis confrontée à des problématiques en étant toute seule, où je vais sortir un truc où je me dis moi je trouve ça génial, mais à tout moment ça parle à personne. Enfin quand t'es tout seul, t'es vraiment confronté à toi-même, t'as beau avoir confiance en toi ou quoi que ce soit, tu te dis ah ouais moi je trouve ça super. Mais alors à tout moment derrière ça fait un flop et ce serait aussi normal puisque du coup t'as été toute seule à décider sur le truc, à prendre la décision, à choisir, etc. Que ce soit des choix de DA, des choix stratégiques sur les lieux, enfin ça peut être vraiment du tout au tout. Je suis vraiment toute seule. Donc oui,
Être à plusieurs, c'est pas du tout quelque chose qui me tentait, parce que moi, je fonctionne pas comme ça. J'aime travailler toute seule, j'aime prendre mes décisions seule, il n'y a pas de souci. Mais faut pas se leurrer que derrière, on rencontre des grosses problématiques quand même à être tout seul. Alors ça va que je suis entourée quand même, j'ai des amis, etc., qu'on fait de la com, qu'on fait de l'événementiel, des fêtards aussi, à qui je demande beaucoup conseil et qui avec plaisir m'aident. Surtout Riwan. Ah ouais, surtout Faut grand voir, hein. fêtard. Ah ouais. Retrouvez-moi tous les vendredis et samedis soirs dans la boîte la plus proche de chez vous. Partout. Il est partout. Ouais. Il apparaît à minuit, tu sais. Donc non, ça m'aide beaucoup d'être quand même entourée. Mais je regrette pas le choix de m'être lancée toute seule. C'est difficile. Bah, tu as la charge de travail aussi. Hein. Clairement, la charge de travail, tu te la répartis pas. Tu prends tout sur toi. Mais j'aime ça. On va pas se le cacher, je vais pas me plaindre. J'aime ça. J'aime mener ma barque toute seule pour le moment, en tout cas. Peut-être qu'avec le temps et l'expérience, je changerai d'avis. Mais pour le moment, je me sens bien toute seule. Je suis très entourée. Je viens de faire rentrer un très bon ami à moi qui va m'aider vraiment de plus en plus et qui... idéalement, va un peu rentrer un peu plus dans le projet, mais ça reste quand même mon projet. Je reste la fondatrice des French Night, mais voilà. Après, à long terme, on verra bien. Voilà, exactement. Une équipe, Ouais. Bah, j'aurais déjà besoin, honnêtement, le travail qu'on fait en tant qu'entrepreneur quand on est seul, on peut le faire à 10. Hein. Aucun problème. Hein. Franchement, c'est hallucinant la charge de travail. Faut savoir se mettre un cadre et des horaires, sinon on peut travailler tout le temps, sans arrêt. Ça ne peut jamais s'arrêter. Il n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec un entrepreneur et j'adore son discours, j'aime vraiment comment il voit les choses. Peut-être il passera sûrement ici. Il expliquait qu'en fait, lui, dans ses projets qu'il lance, il fait tout à la base. Enfin, seul en gros, il développe la chose. Et une fois qu'il a compris l'étape, par exemple la communication, une fois qu'il a compris comment ça fonctionnait et ce qu'il fallait faire, hop, il met quelqu'un et il délègue. Et chaque étape comme ça, de son projet, il avance et à chaque fois, une fois qu'il a compris comment faire, il met quelqu'un et il délègue. Et en fait, le mec, il arrive à gérer différents projets, différents trucs. Tu te dis, mais c'est impossible qu'il gère tout ça en même temps. Il est tellement bien optimisé dans sa vie que vraiment, il arrive à tout faire. Et il t'explique, moi, le ménage, je sais le faire. À partir du moment où c'est bon, j'ai délégué, j'ai pris une femme de ménage. Ouais. Enfin, tout ça, en fait. Et, et l'idée, voilà, c'est ça. C'est de se dire, en fait, c'est d'arriver à chaque fois à, comme tu disais, avoir 10 personnes pour un travail que tu fais en tant qu'entrepreneur, essayer d'à chaque fois d'un de ces boulots le déléguer petit à petit et le faire passer. Ce serait l'objectif. Le financer, hein, mais... Bien sûr, c'est pas réalisable tout de suite, mais bien sûr, à long terme, c'est les objectifs. Parce que moi, ce qui me stimule, je pense, et je commence à m'en rendre compte, c'est de monter et de créer les projets. Ouais. Là, ça me plaît ce que je fais, mais j'en veux plus, j'en veux d'autres. Il n'y a aucun souci, j'ai des idées, j'en ai 10 000 à la minute. Donc je pense que oui, ça va. Je pense que ce ne sera pas la seule fois. On se reverra dans 10 ans peut-être sur ce canapé. Normalement, c'est un suivi annuel. Hein. Ah, ok. D'accord, ok. Peut-être pas ici, j'espère qu'on aura un beau studio. Mais effectivement, c'est un suivi annuel. Et du coup, par rapport à ça, quel est un peu ton modèle économique? Comment est-ce que tu vois l'évolution des French Night et comment est-ce que finalement tu vas gagner de l'argent? Parce que c'est aussi un peu le but de la société. Bien sûr, c'est le but, c'est un de mes buts principaux de ma vie. Donc... Il y a plein d'argent. Alors déjà, la bonne nouvelle, c'est que dès la première soirée, j'étais rentable. D'accord. Donc dès la première soirée, j'ai gagné de l'argent. Donc c'est très très bien. Je me rends compte que au départ, pour moi, c'était juste normal parce que c'était genre, moi je veux gagner de l'argent, mais tout le monde me dit, non mais Clara, redescends. Genre première soirée, gagner de l'argent, c'est déjà fou. Donc déjà, ça commençait très bien. La deuxième soirée, j'ai gagné encore un peu plus d'argent. donc c'est super. Après, pour le moment, ça reste toujours... Enfin, c'est un plus, oui et non. J'ai 2 activités, du coup 3 avec mon petit boulot, comme je disais, que j'ai à côté pour le moment, pour vraiment m'assurer une base fixe. Je sais que ça fluctue, je sais que ça va... Voilà, demain, je me fais opérer, je fais pas de soirée pendant un mois, il y a 0 qui rentre. Hein. C'est évident. Demain, prévoyance, on en parlera, c'est un jour de la prévoyance. Pardon. Le CGP qui ressort. Vas-y, continue. Donc je sais qu'il va falloir que je m'organise correctement, que je me prévois bien à l'avance, etc. pour pouvoir m'assurer sur le long terme des revenus fixes. Donc ensuite, on va partir en voyage un peu, en vacances, ça va faire du bien, on a hâte. Et après, dès le mois de septembre, je repars de plus belle avec encore plus de soirées, j'espère, plus de projets.
pas que des soirées. J'ai déjà d'autres idées qui vont venir. D'accord. Genre, dès le mois de mai, il y aura d'ailleurs autre chose que des soirées qui arrivent. Et ben, Donc le but, c'est vraiment d'ici après le mois de septembre de repartir vraiment exponentiel à fond à partir du mois de septembre. Mais là, pour le moment, je suis en phase de lancement. C'est le tout début. Économiquement, j'ai de la chance parce que j'ai déjà gagné de l'argent. Ouais. C'est déjà fou. Il faut déjà savoir avoir les pieds sur terre et se rendre compte que chaque chose en son temps. Là, c'est déjà incroyable. Donc on va continuer comme ça doucement jusqu'à cet été. On sait que l'été sur la Côte d'Azur, c'est une période qui est cruciale, qui va être difficile, je pense, pour moi, vu sur quoi je me suis lancée. Ça va pas être facile, mais ça va être vraiment crucial. Et d'ici cet été, normalement, on verra pour que la suite soit encore plus pérenne et stable. Pour le moment, c'est que du plus. On voit au fur et à mesure, au jour le jour. Je me prends pas la tête. Je suis pas à la rue, tout va bien, je gagne de l'argent. Donc on voit au jour le jour. Et niveau charge mentale, parce que quand même tu enchaînes. C'est vrai. On pleure ou pas? On pleure. les mouchoirs, on avait dit. Il a fait le sopalin. On avait pas les backstage comme ça. Non, parce qu'en vrai c'est important, tu vois, parce que là t'enchaînes du coup French Night, ton petit job qui est à côté, un peu de photos aussi. C'est assez compliqué quand même de gérer ça, donc comment t'arrives à toi t'en sortir dans ça, parce que je sais que c'est très compliqué pour les entrepreneurs qui se lancent. Donc je sais pas. Je sais pas comment je m'en sors. Non, faut se rendre compte aussi de la chance qu'on a d'être entrepreneur. C'est-à-dire que demain, t'as un truc, tu veux te barrer toute la journée, faire un week-end, j'en sais rien, etc. T'y vas, il n'y a pas de souci. Et c'est une chance incroyable. Ça permet quand vraiment t'es à bout, tu te reposes et c'est ok. Et je sais ce que c'est d'être ouvrier, etc. On peut pas se plaindre. C'est une chance incroyable qu'on a. Par contre, la charge mentale est beaucoup trop élevée. Genre, moi, je m'y attendais pas du tout. Enfin, si, je m'y attendais un peu. Mais là, je suis en train de tout me prendre pleine tête là. C'est compliqué, hein. Franchement, c'est super compliqué parce que du coup, je gère plein de choses à la fois. Et là, ça commence à faire beaucoup. Je me rends compte, va falloir que je me pose que je me mette un cadre. Parce que autant, en pleine journée, je peux partir faire 2 heures de sport et ça fait du bien et tu t'organises comme tu veux, c'est génial. Mais quand t'as 1 heure, 2, 3 heures, 4 heures du matin, t'es encore sur l'ordi en train de faire des trucs, ça c'est pas, c'est pas bien. Sur le long terme, c'est ça. Sur le long terme, c'est pas possible. Quand j'ai fait le lancement, je me suis dit oui, c'est une semaine de lancement, c'est normal. Puis j'étais dans l'euphorie du truc en plus. Genre, tu ressens pas du tout la fatigue, etc. Tu kiffes juste. Là, le temps passe, ça fait que 2 mois, mais déjà, je commence à ressentir un peu voilà, ce qui se passe. Je suis très très fatiguée, je fais beaucoup de choses, je pense à beaucoup de choses et du coup, j'oublie. Chose qui m'arrivait jamais avant. Il y a tellement de choses dans ma tête que des fois, voilà, ça commence. Des fois, mon cerveau, il me dit stop, donc il oublie des choses volontairement. Enfin, voilà, il commence à y avoir quand même de la charge mentale qui est assez forte et qui est liée à la pression aussi que je me mets, je pense. Parce que je me mets beaucoup de pression. Voilà, je me dis, j'ai beaucoup d'ambition, trop, je pense. On en a jamais trop, mais je pense qu'il faut savoir aussi faire étape par étape. Et autant je suis quelqu'un qui vit quand même au jour le jour, je suis tranquille, etc. Mais je sais que dans 1 an et demi, j'aimerais bien je sais où je voudrais être, quoi. Donc je me mets beaucoup de pression pour atteindre ces objectifs-là, ce qui est bien, parce qu'il faut se bouger pour atteindre ces objectifs. Mais d'un autre côté, des fois, il faut souffler aussi. Enfin, il n'y a pas mort d'homme, quoi. C'est bon, il y a plus grave dans la vie. C'est ça, faut vivre. Alors moi, j'ai la chance de kiffer ce que je fais. Donc j'ai cette impression quand même de vivre, etc. Mais voilà, quand ton cerveau il commence des fois à oublier des choses, t'es en train de faire un truc, tu sais plus ce que c'est, tu te réveilles la nuit parce que t'as ça aussi, tu te réveilles la nuit parce que t'as trop d'idées. Et c'est cool d'avoir plein d'idées, mais faut dormir. Genre, c'est horrible. C'est horrible. Avant, je dormais le matin, mais genre, si tu me mettais pas de réveil, jusqu'à 11h, je dormais. Maintenant, à 7h, je regarde l'heure, je dis putain, il est 7h. Et là, d'un coup, j'ai une idée qui pop dans ma tête. Et du coup, je prends leur truc et puis je note et puis c'est fini, quoi. C'est clair. Hein. Voilà. Donc, c'est sûr que la charge mentale, elle est présente. La pression aussi, surtout beaucoup. J'ai la chance, déjà, moi, je trouve que c'est une chance et j'adore ça. Je vis seule. Je n'ai que moi à m'occuper. Et ça, c'est génial. Thibaut, c'est exactement la même chose. C'est vrai que Thibaut, il a le même discours. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans ce cas. Hein. Malheureusement, c'est peut-être un peu triste parce qu'on vit seul. mais c'est une chance de pouvoir être seul et de pouvoir avoir que soi à s'occuper.
Et parce que c'est aussi difficile, je pense, de partager sa vie avec quelqu'un qui aurait du mal à comprendre comment on fonctionne. Après, il faut trouver les bonnes personnes, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est une chance de pouvoir être seule. De côté charge mentale, voilà, j'ai pas de gosses à aller nourrir, j'ai pas les gens à aller chercher à la cantine, j'en sais rien. Enfin voilà. Moi, je m'occupe que de moi, de mon travail et de mon sport et de vivre. Donc c'est déjà une chance là-dessus. Mais par contre, la pression que je me mets, ouais, elle est folle. Ça, c'est évident. Donc je suis fatiguée, mais ça va, je suis heureuse. T'es heureuse. ça va. Voilà. T'avais un nombre clé tout à l'heure. Cette semaine, t'as fait combien d'heures déjà? Cette semaine, j'ai travaillé 73 heures. Voilà, donc on n'a rien Voilà. sans rien. Faut Sachant bosser les que... gars. Et vous les gars? Ça va toi? Bélou. Bélou. Non mais et encore, là j'avais compté les heures pour justement pour pouvoir vous dire que ça soit sympa et tout. Ouais. Mais en vrai, le soir quand je suis dans mon lit avant de m'endormir et que je scrolle, en vrai tu travailles. Parce que tu prends des inspi, des machins. Là tu vois, je suis c'est de la arrivée, veille, je un te peu. dis oh t'as vu Ouais. l'IA ils font ça, les starter parks, ça a l'air trop bien, je veux trop faire ça, machin. Je l'ai vu hier quand j'étais sur TikTok à 3h du mat. Ouais. Donc même si voilà, je suis en train de me reposer, je suis dans mon lit, mais tu travailles tout le temps en réalité. Tu t'arrêtes jamais, ton En fait, cerveau on est il tout le temps s'arrête pas. connecté quoi. Bah c'est ça. J'aimerais bien moi Ça. bientôt sortir ça à chaque fois que je bosse. Je scroll. Mathieu, qu'est-ce que tu fais? Non mais je scroll, c'est pour le boulot là. Je trouve un peu d'inspi. Il y a des gens qui ont du mal à comprendre hein, ça. Là, la veille, on connaît ça là. Bah après, ouais, t'as deux types de veille quoi. Soit tu fais vraiment tes recherches, tu regardes vraiment, mais t'analyses le contenu que tu regardes, ou juste t'es à l'état de Yuka là et tu. Yuka. Non, t'es. C'est la plante Yuka. Genre t'es une plante et vraiment juste tu regardes, mais t'as vraiment une analyse que tu peux avoir derrière, comment le contenu il a été fait et tout, et là Totalement. tu travailles. Là, c'est mais- plus intéressant aussi. Et puis même des fois en faisant la Yuka, hein, tu scrolles, Oui. puis d'un coup tu vois un truc hyper Ouais. sympa, et tu Oui, dis, après, en t'as fait, les c'est une idées bonne qui idée doivent pas ça, passer. et voilà. Il y Ça a dépend pas de ton plus, feed, quoi, et de- Oui, de- bien sûr. Si là tu t'es mis dans un feed, il y a que. Ouais. Il y a rien. Tu vas pas On va faire pas ouvrir une ton bataille, feed, hein. on va pas ouvrir ton feed, Vincent. Ça va, moi. Non, mais Oh, ok, finalement. est-ce qu'on se ferait pas le jeu? Eh ben écoute, ouais, on va pouvoir se faire un petit jeu qu'on a préparé. Donc on va une liste de questions où très rapidement, il va falloir que tu me répondes du tac au tac, enfin de manière hyper spontanée. J'ai peur. T'inquiète pas, ça va bien se Je suis passer. quelqu'un de très spontané, c'est ça le problème. Et Tout bah, dire ici. Un peu trop. Ça restera que entre nous et les caméras. on est sur un timer de 1 minute. Ok. Et voilà, il va falloir répondre au plus de questions possible. Ok. Les gars, est-ce que vous pouvez mettre un petit timer d'1 minute, s'il vous plaît? C'est bon, j'ai compris, c'est bon. Tu me dis quand t'es prêt. Je fais les choses bien. Je fais les choses Prête? bien. Ah oui, Là, t'es prête? T'es né pour ça. Je fais les choses bien. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Tu dois organiser un événement avec une star. Tu choisis qui? Raphaël Nadal. Si tu devais choisir un super pouvoir, ce serait lequel? La télépathie. Insta ou TikTok? Insta. Tu as réussi et t'es millionnaire. Tu fais quoi maintenant? Je vais être multimillionnaire. Ok. Ta pire habitude en tant qu'entrepreneur? Pas compter les heures et me coucher tard. Plutôt vacances à la mer ou à la montagne? Montagne. Le padel, sous-côté ou sur-côté? Incroyable. Ton sport préféré? Le cyclisme. Est-ce que t'as déjà dragué pour closer un deal? Tout le temps. Tu dois partir demain avec un sac à dos, tu vas où? À Bali. Ton cocktail préféré? Sex on the beach. Et que dirais-tu à la Clara d'il y a 5 ans? Continue. T'es bien parti. Super. Merci. Parfait. Putain, incroyable. Incroyable. Putain, wow. Draguer pour closer un deal. Ça marche, les gars. Moi, je veux que ça me raconte cette anecdote. Moi. Là, c'est On en parlera peut-être. On coupe et je vous raconte une dinguerie. Bah écoute, merci Clara d'avoir partagé avec nous déjà tout le côté photographe sport, plus ton projet d'événementiel que l'on va suivre. Moi j'ai une question déjà que j'aime bien poser. À quel moment Clara va se dire c'est bon là j'ai réussi? Jamais. 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 Tu Toujours continueras plus. Toujours Toujours plus. Toujours plus. Ça, c'est évident. Je le sais déjà. Il y a des moments où je pense que tu vas pouvoir commencer à te dire bon,
Ça va, c'est bien, hein, genre là je suis bien. Il faut aller chercher plus. Après il y a ce côté financier moi qui m'anime énormément. On va pas se cacher, on va pas faire genre. Moi l'argent m'anime beaucoup. Et du coup dans cette dynamique c'est toujours plus quoi. Ah, oui. Toujours plus. Donc non, je pense qu'il y a des moments où je pourrais. Mais je suis déjà fière, etc. Je suis déjà très contente et très heureuse. Mais toujours plus. T'as pas encore réussi. Et Non. tu réussiras Non, jamais. non. Et je réussirai jamais, ça c'est évident. Mm. C'est sûr. Toujours aller chercher. Et je pense plus loin. qu'on n'a pas le bon mindset si on pense qu'on a réussi. Genre. Je sais pas si vous avez Après, compris tu ce que je réussis veux dire, autrement, mais- je pense. T'as Bien professionnellement, sûr. et puis t'as aussi dans la vie, genre ça, réussi à avoir Exactement. genre de bon socle familial. Totalement. tout ça. Totalement. Oui, là-dessus, je pense que c'est plus facile d'atteindre la satisfaction. Je pense que quand après tu as quelqu'un dans ta vie, si tu as des enfants, etc., tu peux être très heureux et c'est ok. Et Après, on va pas chercher plusieurs hommes dans sa vie. Voilà. Non, on va pas aller toujours plus loin, mais par contre, professionnellement, ouais, jamais. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une erreur que tu as peut-être faite ou que tu considères qui est essentielle pour l'apprentissage? Tu dis ça a changé tout. Je pense qu'il faut écouter le conseil des autres. Il faut vraiment les écouter. Moi, j'ai beaucoup de mal. Je suis très honnête et je m'en rends compte, donc c'est déjà très bien. Mais j'ai beaucoup de mal à écouter les autres et à écouter les conseils. Pour moi, j'étais un peu en mode il n'y a que moi qui ai raison. C'est faux. C'est totalement faux. Les autres ont raison également. Il y a des choses, tu as raison, mais les autres ont raison aussi. Donc je pense que l'erreur à pas faire, c'est de foncer tête baissée et de rester la tête dans le guidon. Il faut savoir écouter. Exactement, savoir écouter. Des fois, il y a des conseils qu'il faut pas prendre. Ça, c'est évident. Bien sûr. Il y a beaucoup de conseils qu'il faut pas prendre, mais il y en a peut-être un sur 10 qui est très très Il faut important. se réfléchir, Ouais. parfois mettre son ego de côté. Totalement, ça c'est difficile. Hein. Ouais. C'est très difficile. Non, mais on en a tous, c'est Ouais. ça qu'il y a des moments où tu trouves que c'est ton ego qui parle, Ouais. alors qu'en fait, tu dois juste écouter. Exactement. Faut trouver un juste milieu. C'est ça. Comment on peut suivre ton aventure et te suivre? Alors, j'essaye de développer mon compte perso. Beaucoup de personal branding qui vont arriver, donc ça va être cool. Donc sur mon compte Insta, Clara-FCHR sur Instagram. Et après, les French Nights sur Instagram et sur TikTok, on va essayer de bombarder, de tout casser avec les soirées. Donc voilà, c'est vraiment les deux comptes principaux qui sont très actifs. J'ai un compte photo aussi que je pourrais vous partager, Clara Photocom, où je mets les photos de sport qui sont sympas. Mais, Tout sera dans la description. Voilà. Mais sur mon compte perso, je vais partir un peu dans les vlogs, etc. Ça va beaucoup arriver avec tous les projets. Je pense que ça peut être intéressant, ça peut intéresser du monde. Donc ça arrive. J'ai pas le temps, mais ça arrive. J'ai beaucoup d'idées, très peu de temps, mais on va y arriver. Ça va venir. Et du coup, ton objectif court, long terme, ce serait quoi? Développer Là, French Night? ouais, à court terme, c'est de pouvoir arrêter le petit boulot que j'ai à côté en sécurité et pouvoir être à 100% à mon compte en photo et en événementiel. Pouvoir vivre que de ça, donc d'ici la fin de l'année, être à 100% là-dessus et bien vivre, pas juste survivre à ses besoins. Le but, c'est vraiment quand même de bien vivre. Donc ça, c'est l'objectif à assez court terme. À long terme, avoir des French Nights partout dans le monde. Parce que j'ai déjà pensé aux communautés françaises qu'il y a à New York, en Indonésie, peu importe où, qui sont hyper chaudes de se retrouver et faire la fête dans une ambiance conviviale. Je pense qu'il y a un vrai marché, mais partout dans le monde, ça peut être développé. Alors bien sûr, ça va demander beaucoup de réflexion, le business plan, etc. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire à très long terme. Et à court terme, il y a partir en vacances aussi. Hein. Ça serait cool, hein. À Bali, exactement. On a spoilé le projet. Les vacances à Bali arrivent apparemment très bientôt. Donc voilà, restez connectés, vous pourrez suivre nos aventures à Bali. Voilà. Surprise. Surprise, hein, monsieur. C'est pas toi, Clara. Et est-ce que tu aurais une phrase à dire à ceux qui hésitent à se lancer actuellement? Je vais te regarder tout droit dans la Oh caméra, waouh, je te laisse c'est tout ça. hyper flippant. Alors attendez. Comme ça. Moi, ce que je peux vous dire, c'est si t'essayes pas, tu vas pas y arriver. Donc essaye, ça coûte rien. Il n'y a jamais mort d'homme. Enfin voilà, c'est pas grave. Si t'échoues, tant pis. Et si t'essayes et que tu y arrives, tant mieux. Voilà. C'est clair. Pour voir, il faut essayer. Exactement. Il faut se lancer et de toute façon s'améliorer avec le temps. On a toujours des échecs aussi. On est ça. jamais perdant. Tu nous fais la petite phrase c'est vrai que de je demander là?
Soit je gagne, soit j'apprends. Écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette interview. Ça nous a fait très plaisir de rencontrer Clara et de la vous présenter aussi. Donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez bien aimé, s'il y a des choses qui vous ont inspiré ou si vous avez tout simplement des questions à lui poser. On essaiera de répondre à tout ça en temps et en heure. En tout cas, on vous souhaite une très bonne fin de journée ou de soirée si vous regardez ça le soir après le boulot tranquille. Et donc on vous dit à très bientôt. Et à très vite dans les French Night. Ciao ciao. Ciao.